En allant à la rencontre du président russe, le président algérien a pris des risques énormes pour son pays. Au cœur des relations internationales, chaque rencontre, surtout aujourd'hui en 2023 avec toutes les tensions qu'on connaît, chaque rencontre entre les dirigeants est scrutée avec une attention grandissante. Ainsi, lorsque le président algérien Abdelmejid Tebboune rencontre Vladimir Poutine dans les salons du Kremlin, tous les regards se sont tournés vers cette rencontre inattendue. Et l'une des interrogations au Maroc et pour les observateurs spécialistes de la région de l'Afrique du Nord, les questions concernent la question du Sahara occidental, un conflit qui divise les pays du Maghreb depuis de nombreuses décennies. Lors de ces pourparlers stratégiques, les attentes étaient immenses du côté algérien. Les médias algériens ont relayé les spéculations les plus folles, notamment après les nombreuses victoires diplomatiques de Rabat depuis 2019. La diplomatie algérienne attendait un geste de Moscou pour le Sahara occidental. Mais qu'en est-il réellement? Dans cette vidéo, nous allons voir que Moscou est resté neutre et qu'elle ne soutient ni Rabat ni Alger, pouvant ainsi profiter de ce que les deux pays ont à offrir. La réelle politique russe dans toute sa splendeur. La Russie donne d'une main et reprend de l'autre, comme toutes les grandes puissances économiques aujourd'hui. Le matin, M. Poutine assis au sourire avec Tebboune, donc au Kremlin. Tebboune soutient des Palestiniens inconditionnels. Et l'après-midi, dans la même journée, Moscou décide d'ouvrir un bureau diplomatique russe à Jérusalem. L'équilibre géopolitique. C'est une véritable leçon pour les dirigeants d'Afrique du Nord et pour les dirigeants algériens qui sont trop habitués à prendre des décisions émotionnelles et idéologiques. Bref, avant de plonger dans les eaux troubles de la géopolitique, je vous invite tout d'abord à vous abonner, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. Je laisse toujours une question en lien avec la vidéo pour connaître vos opinions. Merci pour votre temps, merci pour vos encouragements. Barakallahu fikum. Selon des sources algériennes bien informées que le média Maghreb Intelligence a réussi à contacter, et parmi certaines se trouvaient au sein de la délégation algérienne en visite à Moscou, Vladimir Poutine n'a pas soutenu la thèse séparatiste du Polisario. En réalité, Poutine s'est simplement engagé auprès de Tebboune à demander à la diplomatie russe de redoubler ses efforts pour trouver une solution rapide, acceptable et appropriée à ce conflit régional opposant le Front Polisario, l'Algérie et au Maroc. Cependant, malheureusement pour Tebboune, le dirigeant du Kremlin n'a jamais mentionné une seule fois les termes indépendance ou référendum d'autodétermination. Il n'a aucun cas critiqué le Maroc qui avait pourtant été diabolisé et sévèrement attaqué, comme d'habitude par Abdelmejid Tebboune lors de leur échange. Vladimir Poutine ne s'est pas du tout aligné sur l'approche algérienne dans ce dossier et n'a fait aucune concession au président algérien, ni même lui a promis quoi que ce soit de spécifique. Donc le président russe s'est simplement contenté de reconnaître lors de ces discussions que le Sahara faisait partie des conflits régionaux dans le monde arabe qui préoccupent la Russie. Poutine n'a émis aucune déclaration ou promesse en faveur de la position algérienne qui réclame l'indépendance de ce territoire marocain. En réalité, dans le dossier du Sahara et du conflit avec le Maroc, Tebboune est reparti de Moscou les mains vides. Quant au prétendu soutien logistique russe en faveur du Polisario, cette question n'a en aucun cas été abordée entre Poutine et Tebboune. J'ai réalisé une vidéo il y a quelques jours où j'évoque une base russe à Tindouf. Elle provient d'une source journalistique française. Les présences iraniennes au sud de l'Algérie ont été prouvées par des photos satellites. Pour ce qui est de la présence russe, il est nécessaire de prendre du recul et d'attendre plus de confirmations de sources officielles marocaines qui sont plus dignes de confiance. En attendant, il est peu probable que la Russie se positionne contre le Maroc car cela nuirait aux intérêts économiques. En effet, le Maroc est un partenaire commercial majeur pour Moscou. Le Maroc cherche à diversifier ses partenaires, notamment dans le cadre de l'accord sur la pêche qui concerne initialement l'Union européenne. Si cet accord n'est pas renouvelé, par exemple, la Russie pourrait le signer à la place de Bruxelles. Cependant, il est important de souligner que la Russie reste un allié militaire privilégié pour l'Algérie, avec des ventes d'armes se chiffrant en milliards de dollars. Toutefois, jusqu'à présent, aucun transfert de technologie significative n'a eu lieu entre ces deux pays. Dans le contexte des contrats d'armement, la pression n'incombe pas du tout à Moscou, mais plutôt à Alger. L'Algérie a un besoin urgent de ces armes et ne dispose pas à court terme d'une alternative viable en termes de fournisseurs, sachant que le Kremlin représente 80% de ses équipements
militaire. Changer de fournisseur pour l'Algérie impliquerait une révision complète de la doctrine militaire enseignée depuis les années 70. Ainsi, comme je vous l'ai mentionné il y a plusieurs mois, l'Algérie se trouve dans une impasse. La Russie se révèle être un partenaire peu favorable car elle ne permet ni de réaliser des progrès industriels et économiques, ni de faire des avancées dans les relations diplomatiques. Les liens entre les deux pays restent limités à une relation de fournisseur à client. La conclusion donc de cette affaire soulève de nombreuses interrogations quant aux véritables intentions de Vladimir Poutine. Alors que les attentes étaient élevées et que certaines sources algériennes prédisaient un soutien sans équivoque à la thèse séparatiste du Polisario, il apparaît clairement que le président russe n'a pas pris parti dans ce conflit régional complexe opposant les terroristes du Polisario au Maroc. Donc pour résumer cette visite de Tebboune à Poutine, d'un point de vue géopolitique, malgré l'absence de soutien direct de Poutine en faveur du Sahara occidental et des terroristes du Polisario, Tebboune n'a pas hésité à se tourner vers la Russie. La question donc qui se pose est de savoir si cette décision des Algériens a été soigneusement réfléchie, avec une étude de ses éventuelles conséquences où il s'agit encore une fois d'une réaction impulsive motivée par les multiples humeurs qui animent l'Algérie et qui pourrait demain entraîner encore une fois un revirement de situation. Une chose est certaine, ni Washington, ni Bruxelles, ni même l'OTAN ne resteront les bras croisés face à ce qui semble être un alignement total du régime algérien sur la vision russe du monde et de ses enjeux. En faisant ce choix, le duo Tebboune-Chengrija place l'Algérie au cœur du cyclone international en tant qu'élément clé du dispositif militaire russe. Le pays donc risque d'être traité comme un État paria dépendant de la Russie, tout comme le sont l'Iran, la Syrie et la Biélorussie. Il est donc important pour les dirigeants algériens de prendre en compte ces éléments et leur implication pour le pays. La géopolitique est un jeu complexe où chaque mouvement a des répercussions importantes. Les décideurs algériens doivent peser soigneusement les avantages et les inconvénients de cette alliance avec la Russie afin de préserver les intérêts nationaux et régionaux et d'éviter des conséquences qui seront désastreuses. Barakallahu fikum, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Barakallahu fikum encore une fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.